lancer l'enregistrement. Il va falloir accepter la petite case pour me permettre de mettre tout ça en replay après. Donc, je recommence. Bonsoir, Wendy. Bonsoir Bruno, bonsoir Karine, bonsoir tout le monde. Voilà, donc Wendy, pas de stress si on n'est pas nombreux au webinaire. C'est jamais le cas parce que peut-être c'est le jour de la semaine qui est mal choisi. En tout cas, je n'ai pas voulu le changer. On a commencé un mercredi 18h30, on l'a gardé. Celui qui veut y être, y est. Et celui qui veut le revoir en replay, eh bien, je viens de donner les astuces pour le revoir sur les chaînes YouTube. Petit rappel, comment est né comment est née l'histoire de comment oser réussir ces webinaires? Eh bien, parce que je vais me faire un peu la mauvaise langue, mais j'en avais un peu, et j'en ai toujours un peu marre d'ailleurs de voir plein de choses sur les réseaux sociaux. Il y a des choses très bien, comme vous le savez, mais il y a des choses par contre qui sont un petit peu moins chouettes, surtout quand on a des valeurs de vérité, d'honnêteté, de respect et autres, et non pas que des valeurs de marketing à outrance. Aujourd'hui, beaucoup de gens d'experts, entre guillemets, j'aime le mettre entre guillemets, vous vendent des choses miracles, des rêves, des étoiles, comment atteindre ceci en un mois, comment atteindre ceci en 3 mois, comment exploser votre plafond de verre si rapidement, etc., etc. Et j'en avais un peu marre de voir ça, pour être très clair, et je trouve que c'est beaucoup trop facile de piéger les gens de cette manière. Et donc, j'avais envie, pour nous différencier au sein de Body Concept Training, eh bien, de mettre à l'honneur en même temps un personnel trainer de l'équipe Body Concept Training chaque semaine, parce qu'il a le mérite d'être là, il a le mérite de partager tout son parcours et ses difficultés aussi, ses ambitions, ses réussites, mais vous montrer la vraie réalité sur le terrain, comment ça se passe concrètement. Comment arrive-t-on à réussir? Comment arrive-t-on à passer au-dessus de certaines difficultés? Et puis surtout, vous donner l'occasion de vous inspirer de la vraie réalité du métier de personal trainer. C'était pour moi la manière la plus facile et la plus riche, toujours le côté humain qui est mis en avant dans les valeurs de Body Concept Training. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on reçoit ce soir, 28 juin, Wendy Paquin qui nous fait le plaisir d'être avec nous et qui va nous donner 45 bonnes minutes de son temps, selon ce qu'on aura à échanger. Wendy, pour info, je vais te donner des questions ouvertes, je vais te poser des questions. Sachez, vous qui nous regardez en live ou en replay, que les questions ne sont pas préparées à l'avance et l'interview n'est pas préparée non plus avec Wendy. Donc, nous sommes tous les deux sans filet. C'est aussi chouette la spontanéité, ce qui nous permet de faire un exercice supplémentaire en termes de communication et puis surtout de parler avec le cœur et avec un cerveau instantané et spontané. Donc, Wendy, mes questions seront posées en fonction de ce que tu vas me donner comme réponse. Donc, merci à toi d'abord d'être là déjà. Avec plaisir, hein. Voilà, on voit que le sourire est vraiment avec plaisir. Et puis, Wendy, j'ai l'habitude de commencer ce webinaire en montrant une photo. Donc, je vais partager mon écran. Et la photo que je voulais mettre et avec laquelle j'ai communiqué ta présentation, c'était celle-ci. Et je voulais te demander, que t'inspire cette photo pour toi? L'épanouissement. OK. Ah, c'est pas mal ça. Tu me surprends déjà, donc c'est top. Épanouissement, d'accord. Épanouissement professionnel. Professionnel, mais aussi de moi-même, de ma personne. OK, super. Euh, En oui, fait, la joie de vivre, c'est vraiment ça. C'est, oui, je m'épanouis. ouais. Body Concept Training. OK. En fait, cette photo, au départ, je voulais en mettre une autre. Je voulais mettre celle qu'il y a sur ton profil Facebook où tu es accoudé comme ça sur le feedball de Body Concept Training. Je n'ai pas su la mettre parce qu'elle n'était pas de qualité suffisante, elle était en petit. Et donc, j'ai trouvé celle-là qui, j'aimais le ballon parce que le ballon, ça représentait pour moi ta créativité. On va en parler d'ailleurs et ta spontanéité.
mais tu as pratiquement le même non-verbal sur cette photo, mais sans le ballon. C'est-à-dire que tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est la joie de vivre, c'est la joie d'exister, c'est je m'assume, je sens les mains à la taille, les mains aux hanches, c'est une posture, on va dire, directionnelle. Et donc, ça veut dire que je suis sûr de moi, je m'affirme. Voilà, si tu ne veux pas me voir, ben, tu détournes ton chemin, mais moi, je ne bouge pas de ma place. C'est ça que ça me donne comme image. Oui, Et puis ben, oui, ce sourire, et puis les yeux qui parlent. Enfin, voilà, le front dégagé. Alors, vous savez, dans le body language, il y a beaucoup de signes qui sont parlants, hein. Le front dégagé, c'est aussi avoir l'audace d'être en avant. Et même si ça paraît un peu bizarre, bon, c'est vrai que sur ta photo, on ne voit pas la taille que tu fais. Moi, je sais que tu n'es pas très grande. Et par contre, comme je l'ai écrit, tu es très grande à l'intérieur de courage, d'ambition, d'audace. Voilà, j'ai mis tout ça parce qu'on va venir après sur justement pourquoi je t'ai décrit de cette manière-là. Qu'as-tu pensé de ta description? Est-ce qu'elle était juste? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que je me suis trompé? non, c'était parfait. Ça correspondait parfaitement. OK. Vraiment bien. Bon, top. Tu sais que dans l'exercice de ce webinaire, tu ne dois pas forcément être toute gentille avec moi et me dire tout ce que je veux entendre, Non, hein? non, non. Si ça ne me convenait pas, je l'aurais dit, hein. OK, OK, parfait. Parce que c'est vrai que je ne demande pas au personnel trainer de valider la communication que je vais faire sur eux. Et je le fais spontanément avec le peu que je les connaisse ou bien le long temps depuis que je les connais. Je m'explique, c'est que Wendy, c'est la personal trainer qui a le moins de temps de vie au sein de Body Concept Training, puisque ça fait 10 mois, on est entre le 9 et le 10e mois là, que tu es au sein de Body Concept Training. D'ailleurs, je suis surpris que ça fait déjà en même temps tout ce temps-là, tellement le temps passe vite. Alors, pour vous qui nous regardez en replay, si vous êtes personal trainer, si vous allez débuter demain ou si vous êtes déjà en activité, bah, il va être intéressant pour vous de voir, tiens, comment se passent les débuts d'un personal trainer après 10 mois, où est-ce qu'elle en est dans sa situation professionnelle. Mais avant de savoir tout ça, vous le savez, je parle beaucoup, et puis là, maintenant, le temps est venu pour moi de donner la parole à Wendy. Et de te demander, Wendy, est-ce que tu es d'accord de nous partager un petit peu ton parcours, mais même avant celui de Body Concept Training, donc qu'est-ce qui t'a donné cette envie dans la vie? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Qu'est-ce que tu as commencé comme job? Puisque je ne vais pas dire qu'on voit que tu n'as pas 19 ans, mais on se rend bien compte que tu n'en as pas 21. Et donc, même si quand tu souris, on s'en enlève 5 tout de suite, si pas 10. Mais donc voilà, raconte-nous un peu tout ça, Wendy. Ben, donc, je m'appelle Wendy. J'ai 41 ans, pas D'accord. 19, là, depuis peu. J'ai fait des études en éducation physique, en entraînement. J'ai travaillé un certain temps dans l'enseignement, primaire, secondaire, maternelle aussi, mais je donnais aussi des cours de natation. Et comme maître nageur, j'avais différentes casquettes. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu marre de faire beaucoup de remplacements un peu partout en Belgique, sans jamais avoir la sûreté de rester à la place où j'étais. D'accord. Donc, j'ai postulé à la police. Et je suis rentrée à la police. Donc, ça fait à peu près 12 ans que je suis inspecteur de police. J'ai fait de l'intervention à Bruxelles et maintenant, je suis à la police scientifique en province de Luxembourg. Donc, ça veut dire que je suis en activité complémentaire chez Body Concept Training. OK. Donc, je suis, on va dire, policière la journée et après journée, je suis personal trainer, mais je donne aussi des cours de natation, de pilates et autres cours en plus. Tout ce qui fait partie du personal training, puisque Tout à donner fait. des pilates fait aussi partie du personal training. OK. Je vais juste me permettre de corriger une petite chose. J'aime beaucoup quand les personal trainers s'expriment en disant qu'ils sont chez Body Concept Training, ça parce que c'est le cœur qui parle et parce que Body Concept Training, c'est une grande famille. Mais pour que vous compreniez vraiment comment ça se passe, les personal trainers sont indépendants et j'ai pour habitude de leur dire, attention, tu travailles avec Body Concept Training et non pas pour Body Concept Training. Mais c'est très bien d'en parler comme ça parce que aussi ça me prouve que
tu t'identifies à la marque et tu l'as intégré, cette marque, comme si c'était la tienne, et c'est la tienne. Et donc, voilà, c'est chouette, mais je voulais corriger ça pour les gens qui nous entendent. C'est la famille, hein. Voilà, tout à fait. Donc, 12 ans, policière. Alors, bah, comme tu as révélé ton âge, maintenant, est-ce que tu es d'accord de révéler ta taille? Oui, 1,57 m. Voilà. Vous avez entendu que Wendy, maintenant vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé d'ambitieuse, de courageuse, d'audacieuse, parce que 1,57 m, bah, c'est pas très grand, c'est pas non, il y a plus petit, bien évidemment, mais Mimi, si tu nous regardes, mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que bah, vous avez entendu l'intervention à Bruxelles. Voilà, je pense que quand on se lance dans une carrière de policière, il faut impérativement de l'audace, il faut de la confiance en soi, il faut du courage, enfin, il faut tout ce que j'ai cité. Et moi, j'ai une petite anecdote toute fraîche là, à raconter, mais je vais en parler après, je vais le retenir et donc je vais en parler après. Je vais même la noter pour ne pas l'oublier parce que je veux pas t'enlever le temps de parole. Donc, policière depuis 12 ans et ensuite, qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Qu'est-ce qui se fait? Quel est le déclic? Je sais pas, qu'est-ce que tu vois à la télé qui fait que tu te dis je veux être personal trainer? Ben, j'ai toujours, enfin, je suis toujours restée dans le sport. Je fais du sport depuis je suis petite. C'est le besoin d'apporter quelque chose aux personnes, de donner de ma personne aussi, si je peux dire. Et le gros déclic qu'il y a eu, c'est j'ai fait un burn-out l'année passée D'accord, par rapport à la police. ok, Je ne me retrouvais pas, je me perdais vraiment. Et les personnes autour de moi voyaient que quand j'étais dans le domaine du sport, du bien-être, quand je donnais cours, que ce soit aux enfants ou aux adultes, je m'épanouissais vraiment. Voilà, j'avais la banane, j'étais bien. J'avais besoin de ça. Je me suis dit, ben voilà, il faut vraiment que je me tourne vers ce domaine, vers le bien-être, le partage avec la personne. C'est ce qui me rend vivante et où je me sens vraiment bien, où je me sens moi. d'accord, ok. On va revenir à cette étape-là, mais avant, il y a quelque chose qui me saute aux yeux, c'est que le métier de policier et de policière, c'est quand même se dédier aux autres, c'est donner aux autres, hein, puisque tu disais que c'est pour ça que tu as voulu faire du personal training, que tu avais ce besoin. En tant que policier, c'est pareil. J'ai envie de dire que en tant que policière, tu es au service de la population. En tant que personal trainer, tu es au service des autres également, des gens. Donc, le donné est le même, mais le rendu est très différent. Ah oui. En tant que policier, très souvent, rares sont les reconnaissances positives. Vous êtes souvent mal vu de la part des gens, enfin pour beaucoup en tous les cas. Si je m'avance, tu le dis, hein, si je me gourre. Et tandis qu'en personal training, ben forcément, la reconnaissance reçue est totalement différente. Et je pense que ça, c'est un axe fort justement pour quelqu'un qui fait un burn-out et qui se réoriente de cette manière. Le recevoir est complètement différent en tant que personal trainer. Tout à fait, oui. Donc, ça nourrit différemment. Oui, c'est ce que je dis, au fait, ça rallume, ça redonne de l'énergie, ça rebooste. Oui, On voit le bien-être des gens. On sait, je vais pas dire qu'on sert à quelque chose, mais si, on est là pour eux. Pas forcément au niveau sportif, c'est à tout. Aussi le mental, le bien-être, ça se ressent chez la personne. oui. C'est pour ça qu'aussi chez Body Concept Training, on aime mettre en avant le terme accompagnement plutôt que juste le terme coach sportif. Parce que ça englobe, comme tu viens de le dire, Wendy, pas mal de choses. Euh, donc voilà, Wendy, tu as un parcours au niveau scolaire, prof d'éducation physique. Ensuite, tu tombes dans l'enseignement. Tu changes parce que tu n'as pas de stabilité et tu n'as pas une place fixe et c'est trop à gauche, à droite et manque de sûreté. Tu arrives dans la police. Ensuite, tu arrives à Liège dans la police scientifique. Tu vois, je suis attentif, j'écoute bien. Ça Et marche.
À Marche, oui, en province de Luxembourg, tu as dit, oui, c'est ça. Et ensuite, bon, je n'écoute pas si bien que ça finalement. Et ensuite, tu te réorientes vers le personal training après un burn-out. Donc, à partir de là, comment fais-tu? Est-ce que tu fais des formations spécifiques? Est-ce que tu te dis c'est suffisant avec mes activités que j'ai eues dans le temps et l'enseignement en prof de gym ou pas? Non, je me suis toujours informée, j'ai toujours suivi des formations. Ça touchait principalement au domaine du sport, même à d'autres domaines. J'ai notamment fait la NASM OK. en EREPS, niveau 4, Oui, des formations Pilates, d'accord. formation CNAP, c'est tout ce qui est trigger point. OK, Je, ici, je suis en train de me former en yoga, d'accord. on verra. Mais j'ai besoin en fait de tout le temps me former pour moi, pas forcément pour les autres, mais pour moi. J'ai besoin d'avoir de plus en plus de connaissances parce qu'on est dans un métier qui est très évolutif. Aussi par rapport aux personnes, C'est ça. le public change énormément. On travaille un peu plus sur le mental. C'est un tout. Il faut vraiment pas dire partir dans tous les sens parce qu'il faut quand même avoir un objectif et une ligne de conduite à la suite et savoir où on veut aller. Mais c'est bien de greffer chaque fois plein de petites choses. OK. Voilà. OK. Donc, tu fais ta formation la plus axée sur le personal training, c'est la formation NASM, IREPS 4, comme tu l'as dit. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu démarres ton activité de personal trainer à ce moment-là? J'ai essayé, OK. mais je n'avais pas, je veux dire, j'ai été formée sur le corps en lui-même, les exercices, la structuration des préparations, mais sur la façon de se démarquer, de trouver de la clientèle, j'avais pas de formation. Donc, ça a été très, très difficile. J'avais un diplôme, mais à part ça, je ne savais pas comment faire pour me lancer, pour me démarquer. Donc, ça a été très, très difficile à ce niveau-là. D'accord. J'ai eu peu de retours. D'accord. OK. Euh, Pourtant, si je ne m'abuse, dans la partie NASM, on parle quand même marketing et toutes ces choses. C'était pas assez profond pour toi ou? Oui, pas assez poussé, pas assez interactif. C'est plus de la théorie, la pratique. Oui, ça manquait de réalité de Voilà, terrain. c'est ça, qualité de terrain. Oui. OK. Donc, tu fais quoi à partir de ce moment-là quand tu vois que ça ne démarre pas comme tu le souhaites? Alors, une question importante, je pense, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, est-ce que l'objectif était d'avoir un job à côté de la police ou c'était pour remplacer la police? Non, c'est dans le but, c'est une reconversion professionnelle. C'est dans le but d'aller progressivement vers un métier de personal trainer temps plein. OK, OK, Vraiment changer de casquette. d'accord. Changer de képi, quoi. C'est ça. OK. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu vois que ça ne démarre pas comme tu le souhaites? Forcément, je me remets en question. Je cherche où est le problème. Est-ce que je ne suis pas assez formée? Je ne prospecte pas correctement. J'ai pas les outils non plus pour prospecter. Et que des petites cartes de visite. Je n'osais pas non plus aller vers les gens parce que je ne savais pas comment m'adresser à eux. OK. Ben, j'ai commencé à regarder un peu à gauche et à droite. Forcément, je vais voir les réseaux sociaux. Puis, je suis tombée sur des vidéos de Sans Chichi, mais sur la RTBF, où je t'ai vu faire des exercices. J'ai commencé un peu à m'intéresser au personnage. Mhm. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombée sur le site Body Concept Training. Je me suis dit, ben voilà, je vais contacter, on va bien voir. J'ai pris contact avec toi et voilà comment démarrer l'histoire. OK. Alors, quand tu prends contact avec moi, bon, ben, il y a 10 mois, je devrais très bien me souvenir, mais de toute façon, je sais que je te dirige obligatoirement, j'ai envie de dire, vers la formation Prospecter, Vendez, Coacher Premium, qui est la formation de formation Coach Pro, donc ouverte à tous les coachs.
je te dirige par là puisque c'est la base. Quand on arrive là où toi tu es, c'est par là que je dirige les gens. Donc, c'est bien ça que tu as fait. Tu es arrivé dans cette formation. Oui, c'est ça. OK. Quel a été ton sentiment quand tu sors de la NSM, qui est quand même une grosse formation sur le métier de personal trainer, que tu me contactes et que je te dis, bah voilà, je t'invite à refaire encore un week-end de formation qui s'appelle Prospecter, Vendez, Coacher Premium. Quel est ton ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu ne te dis pas, enfin je ne vais pas répondre à ta place, mais est-ce que tu ne te dis pas, non, merde, encore un week-end en plus ou bien juste 2 jours, je ne vais rien apprendre ou quel est ton sentiment à ce moment-là? Non, je ne me suis pas posé la question parce que je t'avais envoyé un mail pour te contacter. Tu m'as proposé de se rencontrer. Le courant est bien passé. J'étais à l'aise avec la personne que j'avais en face de moi. Et je voyais que c'était quelqu'un de sérieux qui allait pas me bassiner sur des formations à gauche et à droite où j'aurais rien qui en ressortirait. Ouais. Moi, j'ai vraiment pas hésité. C'est- C'était attirant. Enfin, déjà, le contenu était attirant. Mhm. C'est ça que je cherchais. C'était le fait de prospecter et de se vendre. Ouais. Ouais. Oui, j'ai pas réfléchi. OK. Comme c'est, j'ai envie de dire presque tout frais, c'était pas au congélateur, mais c'était un peu au réfrigérateur, on va dire. Quel est, Qu'est-ce que tu en as retiré de ces 2 jours de formation? Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux ou qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Ou je ne sais pas comment dire, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti plus fort? La pratique, le fait OK. qu'on est mis dans le bain directement. Forcément, on a une partie théorie, mais voilà. Et le fait de se dire, allez, on se lance, on y va. Il n'y a pas de peur à avoir. Il y avait des anciens, enfin, pas des anciens coachs, mais des coachs de body concept training qui étaient déjà là à la formation, qui eux étaient là pour nous soutenir aussi, et nous dire, allez, vas-y, lance-toi. Tu vas rien perdre, tu vas faire que apprendre. Mhm. Et c'est ça, c'était vraiment motivant et soutenu aussi. Mhm. Et jamais dans la critique, en tout cas la critique négative, toujours la critique positive pour nous faire avancer. C'est ça que je retiens. OK. Je me souviens d'une anecdote. Je n'ai toujours pas oublié l'autre que je dois dire après. Mais je me souviens d'une anecdote dans cette formation. Je ne t'en ai jamais dit, je pense. C'est que, et là tu te dis, merde, qu'est-ce qu'il va dire? C'est qu'en fait, quand tu as fait ton premier jeu de rôle, tu es rentré, donc on ne frappe à la porte, on rentre, tu te souviens, la personne t'ouvre, Ouais. et tu t'es présenté en tant que Wendy Paquin, personal trainer de Body Concept Training. Est-ce que tu te souviens de ça ou pas? Non, je me souviens pas. OK. Moi, je m'en souviens très bien. Et ça, en fait, ça veut dire beaucoup parce que cette formation, elle est ouverte à tous les coachs et elle n'est pas, c'est pas une formation destinée à rentrer chez Body Concept Training. C'est une formation où on vient pour apprendre des choses, pour grandir, pour évoluer, pour s'enrichir. Et c'est seulement après ça qu'il y a l'opportunité d'intégrer Body Concept Training. Et là, alors, la formation Start Pro BCT qui est exclusivement réservée aux gens qui intègrent le réseau. Donc, déjà à ce moment-là, dans ta tête, tu t'es mis dans la peau de Wendy, personal trainer de Body Concept Training. Et ça avait attiré mon attention. Je me suis dit, ah, elle est vraiment dans le truc. Donc, ça voulait dire beaucoup pour moi. C'est qu'il y avait la confiance et il y avait énormément d'ambition. Et surtout, il y avait une envie. C'était l'envie de rejoindre le réseau et d'en faire partie, puisque c'est vrai que tu m'as envoyé un mail pratiquement tout de Soir suite. même ou le lendemain, je sais plus. Voilà, en me disant coucou, ouais, je voudrais rejoindre le réseau et, et puis ça s'est fait, tout s'est fait très très vite. Vite. De la formation Start Pro à l'intégration au sein de Body Concept Training, s'il y a encore un grand pas, parce que les gens qui sont à l'extérieur ne se rendent pas compte du pas qui est fait quand je viens faire une formation qui est ouverte à tous les coachs et puis une fois que je rentre au sein de Body Concept Training, voilà, je ne le fais pas avec les autres, Wendy, mais avec toi, ça me plaisait de le faire. Dans ma tête, j'avais préparé un peu cette trame de ces 3 étapes avant, pendant et après au sein de Body Concept Training, parce que ton entrée est récente. Donc, je trouvais inspirant pour ceux qui nous regardent d'en parler.
Euh, quel est le pas que tu fais quand tu rentres chez Body Concept Training? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu éprouves? Est-ce que tu t'attends à ça ou pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Après la formation ou pendant? Oui, donc à la formation Start Pro BCT, Oui. hein, donc pardon, la formation Prospecter, Vendée, Coacher Premium. Ensuite, tu m'envoies un mail, tu veux rentrer. Et là, on fait la formation Start Pro BCT. Et là, ça y est, tu es vraiment au sein de la famille Body Concept Training. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Quel est ton sentiment? Ben, déjà l'accueil, sans vraiment intégrer d'un coup dans le groupe. Les petites attentions à gauche à droite. Je me souviens, on avait eu un petit côté de petite chic là, je sais plus quoi. Toutes des petites attentions, forcément le colis avec nos cartes de visite, nos folders, les t-shirts et tout. On sent vraiment intégré et aussi boosté. C'est vraiment ça, boosté. C'est vraiment la petite vitamine fait décoller. Moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. OK. Et encore maintenant, c'est vraiment ça. C'est même de la part des coachs, des autres coachs. C'est ça que j'aime vraiment bien chez Body Concept Training. J'avais peur au départ que entre coachs, on soit rivaux. Oui. Et c'est pas du tout le cas. C'est tout le monde se soutient. S'il y a un coup de mou, hop, les autres sont là pour venir donner un petit coup de peps. Oui, c'est vraiment se sentir intégré. Moi, c'est ça que je cherchais aussi en fait, je vais revenir sur la police. Quand j'étais à Bruxelles, je faisais partie d'une grosse unité qui faisait du maintien d'ordre, c'est l'équivalent des CRS en France. On travaillait toujours par section de 7-8. On était toujours en groupe à se soutenir, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments. Puis j'ai perdu ça quand je suis partie à la police scientifique, nous le burn-out aussi. Et en rentrant dans la famille, dans du concept training, là j'ai vraiment j'ai retrouvé vraiment cet esprit de corps, de groupe, de soutien et de partage. C'est juste du bonheur. OK. OK. Je suis ravi de l'entendre. Ça me fait évidemment plaisir. Ça me touche. Qu'est-ce que ça t'apporte en tant qu'entrepreneuse? Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte de te sentir en groupe? On se sent plus fort. Oui, plus fort, plus stable aussi. On est comme des fondations, on est plusieurs Ouais. à construire quelque chose ensemble et à tous se surélever, enfin à s'élever chacun l'un l'autre en s'aidant. En fait. OK. OK. Et, oui, j'ai cette image de l'entreprise avec le chef d'entreprise et ses partenaires. On va tendre la main pour les amener au même niveau, les faire monter tous ensemble. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est une belle image. C'est une Une belle image. vision que j'ai. Quelle est, j'ai perdu ma question, je ne l'ai pas notée. C'est rare quand ça m'arrive, mais ça m'arrive parfois, évidemment. Tu as dit quelque chose par rapport au groupe. Oui, quelle est pour toi la différence quand tu étais seul et que tu essaies de démarrer ton activité? Qu'est-ce qui se passe pour toi une fois que tu intègres Body Concept Training? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que tu te sens pousser des ailes? Est-ce que tu te sens plus forte et que c'est ça qui fait que ça marche? Est-ce que c'est parce que tu as des stratégies que tu n'avais pas avant? Qu'est-ce qui fait que… Parce que j'ai beaucoup aimé l'image de la petite vitamine. C'est pour ça que je pense au fait de pousser des ailes. Mais je me dis, est-ce que tu avais déjà tout avant et il te manquait cette vitamine? Ou est-ce que justement, tu as aussi eu des stratégies que tu n'avais pas, mais plus l'esprit de groupe, plus tout ça, ça bouge, je ne sais pas. Oui, et aussi la confiance en soi. Je suis quelqu'un d'assez, pas dire renfermé sur moi-même, mais je ne suis pas extravertie, que du contraire. Et le fait de rentrer chez Body Concept Training, j'ai un peu plus confiance en moi. Ça commence à venir, c'est pas encore parfait. Et c'est bien, j'ai pas d'excès de confiance en moi. Mais le soutien aussi, c'est le fait d'être soutenu. Je suis pas seule, je suis soutenue. Puis il y a la visibilité du réseau, il y a rien à faire. Hein. Mhm.
Quand on voit passer les logos orange, Body Concept Training, ah ça j'ai déjà vu, ah oui je connais ça, OK, super, on merci. connaît, on a une référence. Ouais, ouais. Euh, et donc, ben, j'ai envie de venir à la question. Et donc, aujourd'hui, comment ça va? Est-ce que ça va mieux que quand tu étais seul? Je parle au niveau clientèle, au niveau du démarrage de ton activité, parce qu'après 10 mois, on peut toujours parler de démarrage d'activité. Euh, quel est le bilan aujourd'hui, 8 mois plus tard? Bah, pour moi c'est plus que positif, ça se passe très bien. J'ai mes coachés, j'ai des coachés qui ont prolongé, OK. ça c'est vrai. Et dernièrement, j'ai été invitée au mariage de deux de mes coachés. Ouais. Ça fait vraiment du bien. C'est vraiment une reconnaissance. Oui, on en parlait. Puis ils le rendent aussi parce que il faut savoir que tous les coachés que j'ai eus, c'était du bouche à oreille. D'accord. Et ici, j'en ai pas encore parlé sur le groupe qu'on a, mais on a participé à un événement, c'était le Walk and Run, c'était ça, Ouais, ouais, tout à fait. et le jogging. Et suite à cet événement-là, j'ai pris contact avec trois des personnes qui avaient fait le concours. Et j'en ai deux où ça s'est avéré positif, une qui a pris 10 séances de pilates OK. et l'autre qui a pris un suivi pour 10 séances aussi, qui commencera un peu plus tard parce que ben voilà, c'est pas commencé tout de suite. Mais c'est que du positif. Ça commence à venir tout doucement et je suis contente, ça va pas trop vite d'un coup. J'arrive à gérer aussi, à m'organiser et aussi à choisir ce que je veux quand je veux aussi. Je prends pas n'importe quoi non plus. Ouais. J'essaye de travailler en fonction ben, des personnes que j'ai en face de moi. Il y a des personnes avec qui ça a bien passé, d'autres avec qui ça ira moins bien. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être plus les rediriger vers des collègues du concept training, parce que moi, je le sentirais pas avec ces personnes-là. Donc voilà, c'est que du bonheur. Il y a que du positif depuis que je suis chez vous, que du positif. Depuis que nous sommes ensemble, parce que Voilà. tu es toi. Ça va. C'est vraiment important ce que tu viens de dire, Wendy. On ne s'en rend pas compte, mais moi, c'est des choses qui attirent énormément mon attention. Quand tu dis, ben voilà, s'il y a des gens à qui ça va moins bien, je les dirigerai vers des collègues de Body Concept Training. En fait, une fois de plus, et j'en ai déjà souvent parlé des valeurs de Body Concept Training, une fois de plus, ça respire la sincérité. Quand on dit, ben voilà, si ça passe moins bien, je dirigerai vers un de mes collègues Body Concept Training, ça veut dire que en fait, tu veux être toi-même, tu veux être vrai et pas jouer quelqu'un que tu n'es pas. Et voilà, encore une fois, je suis fier d'entendre ça parce que ce sont des valeurs de respect, d'engagement, de sincérité, d'authenticité qu'on prône au sein de Body Concept Training. Et c'est vrai que de plus en plus, hein, les gens qui nous rejoignent et quand la famille s'agrandit, on me le fait souvent remarquer, ce sont les gens qui ont les mêmes valeurs. Donc, les autres formateurs qui travaillent au sein de Body Concept Training ou qui donnent des sessions stratégiques me le font remarquer aussi qu'on retrouve des gens avec les mêmes valeurs. Et c'est pour ça que notre réseau a beaucoup de succès d'un point de vue aussi humain et pas juste au niveau business, parce qu'on a des valeurs qui sont d'authenticité. Et ça, c'est suffisamment important pour moi pour que je le mette en avant. Que je le mette en avant. Wendy, ben écoute, c'est très bien. Je ne me souviens plus l'avoir vu dans la Team Pro, dans notre groupe privé, là, mais je ne savais pas ça avec les deux personnes que tu viens de… C'est tout récent. En fait, j'ai eu le dernier rendez-vous hier soir. Magnifique, magnifique. Voilà. Écoute, J'ai pas encore eu le temps de ça me donne publier. l'occasion de te féliciter en live, à l'écran, et puis ça me donne aussi l'occasion de rebondir sur l'anecdote que je voulais donner. C'est parfait, tu me tends la perche, tu me fais un truc magnifiquement bien fait. C'est que effectivement, tu es venu au Work and Run. On était, je crois qu'il y avait 6, 7 ou 8 traîneurs qui étaient là. Hein. Fabien Copé qui a fait le déplacement de près de Charleroi pour venir, tu parlais de soutien, mais pour venir donner du renfort, pour venir soutenir l'équipe. C'est ça, en fait. La richesse de Body Concept Training, c'est que les coachs qui sont passés par les débuts et qui maintenant ont 6, 7, 8, 9 ans derrière eux, voire même plus. Hein, Valérie, c'est 13 ou 14 ans bientôt, je pense. Euh, au sein de Body Concept Training, eh bien, on parle aussi des valeurs de partage. Eh ben, ils se mettent à la place, ils sont
très empathiques et ils se mettent à la place de ce qu'ils ont vécu il y a des années. Et donc, quand il y a des activités communes et quand ils peuvent venir mettre la force du groupe en avant, mettre plus de visibilité avec Body Concept Training, ben, ils le font. Et Fabien l'a fait. Et je ne sais pas s'il nous regarde, mais on le remercie encore une fois pour ça. Et il y avait d'autres coachs, hein, il y avait Romain, enfin, il y avait plein, je n'ai pas tout le monde en tête, mais il y en avait pas mal. Et toujours est-il que l'anecdote que je voulais dire, c'est que, bah, voilà, Wendy, c'est pas, je ne l'ai pas caché, ça fait 10 mois que tu es dans le concept, donc moi, je ne te connais pas vraiment bien. Alors oui, je t'ai côtoyé, je suis une des personnes qui te côtoie le plus avec Karine, puisque tu participes au Boost Day, tu participes aux formations, réunions. Donc voilà, c'est ce que je mettais aussi, c'est que tu es toujours là où il faut, quand il faut. Tu vas gérer ton agenda, tu vas t'organiser, et Dieu sait pourtant si tu as un boulot qui n'est pas évident, mais tu vas faire tout ce qu'il faut. Ici, on a fait l'event à Aix-en-Provence, tu y étais à Aix-en-Provence, tu as fait du covoiturage avec Fabien Servoyen pour y être. Voilà, je sais que tu fais tout ce qu'il faut et donc bravo pour ça. C'est pour ça aussi que tu réussis, parce que tu as pris conscience que tu vas mettre tout en place pour réussir. Et trop peu souvent, les gens n'ont pas conscience suffisamment que quand on réussit, c'est grâce à nous, mais quand on ne réussit pas, c'est à cause de nous aussi. Et il faut s'investir là où on veut aller, c'est important. Mais je reviens à mon anecdote, c'est que voilà, il y avait un podium pour faire l'échauffement. Et, tu es la seule fille du groupe ce jour-là avec Karine. Il y a Célia aussi. Et Célia, merci de me le rappeler. Célia, si tu nous regardes, mille pardons. Benjamin, Romain, etc. Et moi, je pense qu'en fait, bah, la personne qui va faire l'échauffement, puisque c'était le deal que nous avions, c'est de faire l'échauffement. Donc là, on a une très belle visibilité. Merci encore à Work and Run et à Moulan de nous avoir donné cette opportunité, de nous l'avoir offert. Et à Christophe Paulus, bien évidemment, personnel entraîneur au sein de Body Concept Training. Après, il faut que j'arrête les merci parce qu'on ne va plus s'en sortir. On est nombreux dans l'histoire. Mais enfin, voilà, vous avez compris qu'au sein de Body Concept Training, chacun amène sa petite goutte d'eau à l'histoire du colibri. Et puis, la personne qui prend le micro, ben, c'est Wendy. Et Wendy, à 1m57, elle dit ouais, moi, je vais faire l'échauffement. OK. Alors, moi, je n'ai jamais vu Wendy à l'œuvre faire un échauffement de jogging et puis même prendre la parole au micro. Et Wendy, hop, enfile sa ceinture micro, bam, bam, monte tant bien que mal sur le podium. Et puis, ça y est, donne l'échauffement avec un garçon qui t'a rejoint, je pense que c'était Romain. Romain avec moi. Bah, à la base, c'était Romain qui devait le faire. C'était Voilà. vraiment une première pour moi avec le micro Ouais. devant le public. Et moi, je me dis, oh, c'est Wendy. Comment ça se fait que ça a changé, que c'est plus Romain et que c'est toi qui l'as fait? Je sais plus, Romain voulait pas prendre le micro. Enfin, je sais plus, voilà, il a quand même fait avec moi, mais il y avait qu'un micro. Voilà. Exact. Et puis, tu as dit, tu veux le faire, tu veux le faire? Oui, oui, je le fais. Boum, boum, tu as pris le micro. Moi, j'ai vu une fille qui ne s'est pas posé de questions. Aujourd'hui, j'entends, c'est la première fois. Mais il n'y a pas eu d'hésitation. C'est je mets la ceinture et c'est comme à la formation, en fait. À la formation, jeu de rôle, ouais, moi, je veux apprendre, donc je vais le faire, je vais me lancer dans la soupe. Eh ben, ici, c'est pareil. Et j'ai vu une Wendy hyper dynamique qui allait presque démonter le podium, qui a surchauffé les gens. Non, tu n'as pas fait que les échauffer, vous les avez surchauffés. Il y avait de l'ambiance, il y avait du fun, enfin, il y avait tout ce qu'il faut pour que ce soit une réussite totale. Et c'est encore bien plus pour ça que je tiens à te féliciter parce que c'est grâce à ce que tu as fait. Si tu n'avais pas pris ce micro, si tu ne t'es pas mis sur le podium, eh bien, les rendez-vous que tu as eus hier, peut-être qu'on ne t'aurait pas vu de la même manière, peut-être que tu n'aurais pas eu le succès que tu as aujourd'hui avec ces deux personnes. Et donc, encore une fois, c'est grâce à toi, c'est toi qui as le courage et je veux le mettre en avant. Souvent, on me dit oui, merci Body Concept Training, merci Karine, merci Bruno, c'est grâce à vous que… Oui, mais c'est vous qui prenez les outils et qui vous les utilisez. Disons que vous nous donnez les outils en main pour sortir de notre zone de confort. C'est ça, c'est vraiment le terme sortir de sa zone de confort. Je ne l'aurais jamais fait avant ce que j'ai fait pendant Oui, 15 années. et moi j'aime beaucoup le terme agrandir sa zone de Et confort. agrandir la zone de confort. Ok, donc voilà, je suis content, j'ai raconté mon anecdote, ça m'a mis du temps, mais ça valait le coup d'expliquer, je pense, tout ce que j'ai dit parce qu'on comprend bien alors l'esprit de tout ce que vient d'évoquer Wendy par rapport à la famille Body Concept Training. Ok, Wendy, quel est pour toi le demain idéal? C'est une bonne question, ça. Demain idéal. Je vous rappelle que l'élection de… Continuer à m'épanouir dans mes coachings,
épanouir moi, mais il faut aussi donner de l'épanouissement à mes coachés. OK. Qu'as-tu Euh, besoin, qu'as-tu besoin pour être épanoui dans tes coachings? Rester moi-même, rester moi-même et ne pas me fermer euh, aux idées d'autres personnes. Je crois que comme exemple les coachés, ben, je vais pas m'enfermer, dire oui, j'ai la science infuse, je sais tout, je ne prends aucune idée de personne. Ben non, et si j'ai besoin, ben je vais demander à d'autres Mhm. pour m'aider. OK. Et oui, c'est ça, c'est être soi-même, mais aussi s'entraider, ne pas avoir peur de s'ouvrir à tout ce qui nous entoure, en fait. OK. Euh, Ça t'a pas fait peur de t'engager au sein de Body Concept Training, parce qu'on sait que quand on intègre Body Concept Training, ben, on n'est pas là pour une semaine, on a plusieurs choix de durée, de temps, et voilà. Et puis, ben, on signe une convention ensemble dans laquelle on s'engage, on a un engagement. Et moi, nous avons aussi des devoirs vis-à-vis de vous, on a aussi un engagement vis-à-vis de vous. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as eu beaucoup d'hésitation, de réflexion? Comment tu Oui, as… j'ai réfléchi parce que bah, c'est toujours la même question. Est-ce que ça va fonctionner? Ça ne fonctionnait pas avant. Est-ce que en intégrant le réseau, ça fonctionnera? Mhm. Que ça en vaut la peine aussi? C'est de l'investissement. Oui, il y a eu pas mal de questions, mais j'avais quand même pas mal de réponses aussi aux questions que je me posais avec les différentes formations Ouais. et aussi de par les autres coachés parce que de par les autres personal trainers, parce que je ne me suis jamais cachée d'aller leur poser des questions aussi. Mhm. Je demandais à Fabien, quel lien d'amitié à la première formation, ben voilà, t'en penses quoi? Ils étaient tous unanimes. Ça marche. Sinon, on serait pas là. Ouais. Ça apporte bien plus que de coacher. Mhm. Apporte énormément au niveau de son bien-être à soi aussi. Ouais. OK. C'est important quand tu dis, ben, oui, c'est vrai que j'ai réfléchi, je me suis posé aussi des questions, à savoir, ça ne marchait pas avant, est-ce que si j'intègre le réseau Body Concept Training, est-ce que ça va marcher? Alors, très souvent, en fait, on a cette question qui est totalement légitime et que je suis certain que si j'étais à la place des personal trainers, je me poserais aussi. Simplement, aujourd'hui, bah, j'ai un peu plus de 30 ans d'expérience dans le domaine et puis bah, j'ai 53 ans, donc forcément d'expérience de vie aussi. Et je m'aperçois d'une chose, c'est que, en fait, quand on se pose cette question-là, la vraie question qu'on doit se poser, c'est de se demander à soi-même, est-ce que je suis prêt à mettre en œuvre tout ce qu'on va me donner comme outil, tout ce qu'on va m'apprendre pour faire en sorte que ça marche? Puisque quand on intègre un réseau où il y a 60 personal trainers sur la France, la Belgique et Luxembourg, qui fonctionnent, en réalité, la bonne question, c'est est-ce que moi, je suis prêt à m'investir autant qu'eux s'investissent pour que ça fonctionne? Puisque quand ça fonctionne pour 60 autres, si ça ne fonctionne pas avec moi, c'est que je suis, entre guillemets, le responsable de ce qui m'arrive. Et donc, la bonne question, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire? Comment je suis prêt à m'investir? Et je le disais encore, je ne sais plus avec qui, dans un autre webinaire, Comment oser réussir. Je me souviens d'un jeune, enfin, on va dire un peu comme le Gouda, quoi, mi-jeune, qui des compétences super, qui galère, mais qui fonctionne, mais qui galère, qui doit travailler beaucoup pour gagner peu, parce qu'il ne fait pas tout ce qu'il faut pour de manière vraiment optimale et efficace. Et je lui ai tendu la main et il n'a pas pris la main par peur, parce que justement, il se pose beaucoup de questions, il réfléchit trop, enfin beaucoup en tout cas, j'allais dire trop à mes yeux. Et il y avait une deuxième personne, lorsque j'ai parlé de ce que je viens de vous dire, à qui j'ai tendu la main, qui lui a fait le pas depuis et a intégré Body Concept Training depuis. Et justement, j'ai eu une session stratégique avec lui encore hier. Et qui prend de la bouteille, de l'assurance et ça marche, mais c'est tout frais son intégration. Donc voilà, la question c'est est-ce que je suis prêt, moi, à me décider à mettre en action tout ce qu'on me donne? C'est vraiment la vraie question.
Euh, ok, je vais demander à Karine, est-ce qu'il y a des questions sur Facebook Je viens justement de mettre un petit mot s'ils avaient des questions. Donc, il y a Tania, Yann, JF qui regardent. Donc, voilà. Il n'y a pas de questions pour le moment. Ok. Donc, je ne sais pas si tu dois encore. Ok. Donc, évidemment, ce sont les personal trainers de Body Concept Training qui regardent Ouais. encore et voilà, ils veulent encore apprendre. Et puis, c'est très chouette parce que c'est vrai on apprend des choses qu'on ne sait pas toujours parce qu'on n'a pas toujours, on parle juste boulot souvent quand on se voit et peut-être pas de notre ancienne vie, de nos hésitations, de nos ambitions, etc. Donc, c'est chouette. Toi, ma chérie, est-ce que tu as une question? Quand je dis ma chérie, ben, je me réfère à Karine, bien évidemment. Moi, je n'ai pas vraiment de questions. Voilà, je voulais dire merci à Wendy voilà, je ne sais pas si toi, tu en auras encore d'autres après, mais je voulais te dire merci, Wendy, parce que nous étions les deux seules filles cette fois-ci à Aix-en-Provence. Donc, je te remercie de ton soutien. Voilà, je me sentais un petit peu plus seule. Yandy, on voit les paroles qu'il met. Donc, voilà. Et merci pour ta confiance, évidemment, pour ta conscience de l'importance du groupe, parce que j'en parlais encore tout à l'heure avec quelqu'un d'autre. C'est clair que tout le monde n'est peut-être pas fait pour être dans un groupe, mais je ne suis pas vraiment convaincue de ce que je dis, en fait. Parce que je pense que tout seul, on reste tout seul. Et donc, même si on est dans un groupe, qu'on prend ce qu'on a à apprendre, enfin, je veux dire, on n'est pas obligé d'être vraiment tout le temps en avant, en avant, en avant. Donc, on peut très bien être dans un groupe et comme certains ou certaines chez nous sont un petit peu plus en arrière, mais elles prennent quand même la force du groupe. C'est ça aussi, toi, que je trouve, c'est que tu es là, tu es discrète, mais tu prends la force du groupe. Donc, tu vas chercher en fait ce que toi, tu as besoin. Et tu prends juste ce que tu as besoin. Et je voulais faire un petit commentaire par rapport, tu as parlé tout à l'heure des fondations, etc. On parle souvent voilà, il faut mettre des fondations et tout. Je fais une petite parenthèse, je vois que mais j'ai appris à la connaître à Aix, vraiment une belle personne, Jean-François Pirot. Donc, voilà, merci JF. Réciproque. Oui. Et donc, je reviens à ça. On parle aussi parfois de système pyramidal, etc. Et donc, nous, on n'est pas du tout dans ce système-là. Quand on parle de fondation, on parle des briques du bas, on parle des briques du haut. Donc, qui sont les plus jeunes ou les plus vieux? Il n'y a pas, en fait, parce qu'on parle de toi qui est plus récente dans l'intégration du concept. Mais voilà, celles du bas, elles ne sont pas écrasées par celles du haut. Et celles du haut, ben, elles ne sont pas moins importantes que celles du bas, parce qu'il y a toute une synergie qui fait que la maison, elle tient en fait. La maison, elle tient, elle est solide, aussi bien par les briques du bas que par celles du haut. Et donc, peu importe qu'on soit nouveau dans le concept ou bien plus longtemps depuis, comme Valérie, l'importance de ce partage, les jeunes, je parle de jeunes, amènent tellement de fraîcheur, tellement de remise en question aussi pour nous, de se dire, bah oui, voilà, on est dans une autre dynamique parce que les temps évoluent et nous-mêmes, on se remet aussi en question grâce à vous. Donc, je voulais juste dire ça, que cette maison, elle grandit grâce à vous tous et grâce à toi. Voilà, je voulais te remercier pour ça, Wendy, pour voilà, cette confiance que tu nous fais. Voilà. Merci, Karine. C'est une belle image. Merci, ma chérie, pour ça. C'est une belle image. J'aime beaucoup l'histoire des briques parce que je vais ajouter ma petite pincée de sel. On ne serait pas ensemble si on ne se complétait pas l'un l'autre dans les réflexions. Ou plutôt de ciment, je vais dire, parce que, en fait, si vous regardez dans les fondations ou même sur la façade, les joints qui sont entre les briques du bas et les joints qui sont entre les briques du haut ont le même espace. C'est-à-dire qu'ils ont la même importance et ils ont aussi la même solidité, aussi bien les briques qui sont en bas, mais les briques nouvelles qui viennent d'arriver en haut sont aussi solides et on leur accorde la même importance, aussi bien aux anciens qu'aux nouveaux. Donc, merci pour cette intervention, ma chérie. Moi aussi, je vais te remercier, Wendy, et je vais enchaîner sur ce que disait Karine avant de terminer. C'est que elle a raison de ne pas croire en ce qu'elle dit quand elle dit que les gens sont faits pour ne pas être en groupe. Parce que quand on est
entrepreneur, on devrait tous être en groupe. Et la preuve, c'est que quand on est entrepreneur, même si on travaille seul, on a besoin d'un réseau, on a besoin de partenaires, on a besoin de collaborateurs, on a besoin de prospecter, on a besoin de clients. Les clients font partie d'un groupe, font partie de votre communauté. Ou sinon, vous n'êtes personne et vous ne réussissez pas dans quelle activité, quel qu'il soit. Et je voudrais faire une petite parenthèse de lecture, ça va aller très vite, mais je pense que ça tombe à point nommé. D'une amie qui écrit sur LinkedIn, quelque chose que Karine m'a envoyé parce qu'elle trouvait ça très juste. Et je voudrais vous le lire parce que l'amie en question, c'était aussi une cliente, mais qui est devenue une amie parce que c'est une personne que je coach depuis maintenant plus de 17 ans. C'est Sonia Piret de l'école de coaching WinCoach. Et elle écrit ceci sur LinkedIn. Je suis dirigeante et malgré toutes les rencontres que je fais, et je peux vous assurer qu'elle en fait, chaque semaine, je me sens parfois seule. Cette solitude du dirigeant, on la retrouve aussi chez tout entrepreneur. Solitude face à des décisions importantes, solitude face à ses propres doutes et découragements, solitude face à ses responsabilités. C'est pour cette raison que la plupart des grands dirigeants et autres sont accompagnés par un mentor, soit par un coach. Cela leur permet de déposer dans un cadre sécurisant leurs doutes, d'être confrontés au risque de tourner en rond dans le même système et d'aller beaucoup plus vite pour mettre en place de nouvelles idées et des stratégies. Là, je peux aider le dirigeant ou l'entrepreneur car je suis en posture coach tout en comprenant intensément ce qu'il peut vivre. Eh bien, en fait, c'est ce qu'on fait aussi avec Karine, c'est qu'on comprend tellement bien ce dont vous avez besoin sur le terrain puisque nous-mêmes sommes sur le terrain depuis plus de 20 ans. Alors, je disais, j'ai plus de 30 ans d'expérience, mais dans le personal training, plus de 20 ans. Et 30 ans dans le fitness. Et donc, effectivement, et c'est pour ça, Wendy, qu'on parlait tout à l'heure de la formation Prospecter, Vendre, Coacher Premium, que tu y as trouvé ce que tu venais chercher, parce qu'en fait, c'est une formation de terrain. Et je sais ce dont vous avez besoin. Et après, évidemment, une fois qu'on rejoint Body Concept Training, on se partage encore beaucoup plus de choses. Wendy, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Oui, moi, j'aimerais bien parler de l'event à Aix. OK, d'accord. Et, je me suis vraiment sentie bien accueillie et bien entourée par tous les personal trainers, parce qu'il y en a que je connaissais pas, je n'avais jamais vu. C'est vraiment des super moments de partage, au point que quand je suis rentrée à la maison, pas que je n'étais pas bien, mais je me sentais un peu perdue. Il a fallu le temps de redescendre et de me dire, allez, on est rentré, allez. J'en ai parlé avec d'autres collègues. On dit, ouais, c'est normal, tu vas voir, c'est l'effet que ça fait. On vit tous en groupe, on est à soutenir, on partage plein de choses. Et puis quand on revient à la maison, sont où les autres? En fait, ils sont toujours là, puisque on est toujours en train de partager des choses et d'échanger des anecdotes ou de s'entraider. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu. On est en groupe et puis Ouais. on se sent un peu seul. Mais c'était super positif et enrichissant. Merci. Alors, évidemment, ça ne se voit pas à l'écran, je pense, mais j'ai des frissons quand tu me parles de ça et j'ai les yeux qui brillent un petit peu parce que ça m'émeut. Parce que, comme tout le monde, hein, on est entrepreneur et on donne énormément. On donne vraiment le plus que l'on peut donner au sein de la famille Body Concept Training parce qu'on croit en vous, parce qu'on croit en notre société, on croit en ce qu'on a construit, on est fiers de ça. Et c'est vrai, Wendy, et tu le sais, quand nous sommes partis de là, Karine et moi partions en vacances, et j'ai fait une petite vidéo sur la Team Pro où je parlais de nostalgie parce que nous-mêmes, on est aussi en manque de vous après ce séjour. Chaque fois, on a la même chose, on a le même ressenti, on a les mêmes sentiments de se dire, waouh, c'était génial ce qu'on a encore vécu. Et voilà, alors oui, on donne de l'énergie, on travaille, mais en fait, on ne travaille pas, on vit des moments magiques ensemble et ça nous rend nostalgiques après. Et c'est vrai, chaque personal trainer nous le dit tout le temps après. Donc, je suis content de te l'entendre dire. C'était ton premier event. Pour que les gens le sachent, l'event, c'est quoi? C'est un événement annuel au sein de Body Concept Training. C'est sur un week-end. Il y a des formations, il y a plein de choses. Cette année-ci, on offrait le congrès du fitness. Donc, les personal trainers n'ont que
leur déplacement à payer, tout le reste est payé, logement, formation, enfin tout. Et c'est vrai qu'on passe des moments incroyables. Et puis alors, il y a les Boost Day qui sont là, des formations d'une journée alors à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on change d'endroit à chaque fois. Parfois, c'est à Paris, parfois, c'est à Tournai, parfois, c'est à Namur, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes entraîneurs qui se déplacent. Donc, c'est preuve qu'on veut vraiment donner le maximum et faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et parfois, on a des déceptions, on a un peu des retours de manivelle dans l'autre sens, mais ça fait partie de la vie. Mais c'est pour ça que ton message que tu nous dis maintenant me fait énormément de bien. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Thomas Giraud. Il m'a aussi laissé un message vocal sur WhatsApp sur une session stratégique qu'on avait eue ensemble. Il m'a donné un retour hyper positif et ça m'a évidemment regonflé. J'ai juste une dernière intervention. Bon, désolé Wendy, c'est pas vraiment pour toi, mais voilà, JF, il met, vous donnez votre truc pour nous aider, il met. Et ça, c'est vraiment ça. Je lui dis merci JF, c'est vrai, mais on aime ça, je lui mets. Et alors, il répond, Wendy, on sera mis en septembre, mais je dis, mais là, mariage, ce jour-là. Le mariage, Ah, mais je serai là. ce sera là la journée, voilà. Mais c'est vrai que oui, on se revoit en septembre, donc c'est chouette. Ah, je ne savais pas qu'elle avait un mariage et qu'elle sera là malgré tout. Ok, c'est super. Voilà, quand je parlais d'ambition et de détermination, bah, tu clôtures en donnant encore cet exemple aux gens qui nous écoutent. Wendy, je te remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment ensemble, d'avoir accordé ton temps, de nous en avoir donné un petit peu et puis d'avoir parlé comme ça de Body Concept Training. Je sais combien c'est sincère et combien c'est authentique. Et c'est pour ça que ça me touche encore plus d'ailleurs. Moi, j'ai passé un super moment avec toi. Et toi? Même chose. Je suis Bon, contente de faire partie de la famille. ouais. Bon. Merci beaucoup. Voilà, profitez du partage des personnel trainers, du niveau de Wendy parce que c'est hyper inspirant et je pense que pour celui qui aime ce métier, qui a envie de donner aux gens, qui a envie de coacher, bah, c'est un métier formidable. Voilà, j'ai pas de mots en fait. J'ai pas de mots. Oser, comme tu dirais. Oser, effectivement, oser. Pour réussir, il faut oser. Il faut oser prendre des risques. Je ne connais personne qui réussit sans prendre des risques, aussi petits soient-ils, parce que quand on réfléchit bien, vraiment, il n'est pas très grand. Mais n'empêche qu'il faut le prendre. On se retrouve. Je vous souhaite un super été. Karine et moi vous souhaitons de très, très belles vacances. Nourrissez-vous, ressourcez-vous, profitez de vous. Quoi qu'il en soit, soyez heureux, tout simplement. Cultivez votre bonheur, croyez-moi, ça s'arrose et on y travaille chaque jour. Et je ne crois pas si bien dire, je le fais tous les soirs pour le moment, quand je vais arroser mes nouvelles semences et je les vois pousser. Et voilà, ça me fait sourire, mais c'est comme ça. On se retrouve le 6 septembre avec Valérie Goffard, croyez-moi. Ce sera vraiment très chouette, très riche. Wendy, je te fais des milliers de bisous, je t'embrasse fort. Gros bisous à tout le monde aussi. Et j'ai une dernière question parce qu'en revenant d'Event, Wendy est à 15 km de chez elle, même pas à 10 minutes, je crois. 2 km de chez elle, elle a percuté un sanglier ou bien c'est le sanglier qui l'a percuté, je ne sais pas. Mais je voulais savoir qu'est-ce que tu as fait du sanglier. Mais il est parti. Ok. Il est parti. Bon, très bien. Ben, écoute, j'espère que ça va bien pour lui. En tous les cas, on t'embrasse fort, Wendy. Merci pour ce moment de partage et à très vite. C'est à vous. Bisous, bye bye.